Les amis, la France est sclérosée, bien entendu, la France est folle, la France se croit blanche, alors que ce n'est pas vrai. Attention, non mais, comment ça, la France, elle a des racines blanches et catholiques? Non, non monsieur, ce n'est pas vrai. La LFI, dans toute sa splendeur. Petit rappel que Mélenchon voulait une France créole, créolisée, etc. Mais il dit que le grand remplacement est une invention de l'extrême droite, une théorie du complot, etc. YouTube, je peux le dire ça ou pas? Une théorie du complot, etc. Mais la créolisation, c'est bon. C'est la même chose en fait que tu parles. Et là, on a donc une député, je sais pas, quelqu'un qui fait partie de la France insoumise, de toute façon ça change tellement là-dedans, qui nous dit que la France est une péripatétipute en fait, hein. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors on va agrandir un petit peu. Iman Hamel de chez la LFI, qui qualifie l'identité française de sclérosée. En gros, nous sommes chez nous. On va l'écouter, je pense que vous allez gueuler, et moi le premier. Il est vrai que tout peut sembler perdu d'avance, car nous sommes à minuit moins 5 dans le siècle, que le sentiment nationaliste est exalté de toutes parts, que les musulmans sont devenus les victimes expiatoires de la désespérance sociale, que le passé... Il y a tellement de choses à dire dès le début, alors je vais tout laisser, hein, et puis on revient après, hein, comme ça vous vous faites une idée de l'ensemble, hein. Et recomposé pour n'exclure les indésirables, l'amnésie de l'esprit et l'apathie du cœur semblent légion. Toute une frange de la population est perçue comme dispensable, sinon excédentaire, une sorte de greffe extérieure à un corps organique. Les patronymes des petits écoliers sont auscultés, les arbres généalogiques sont brandis comme des trophées et la clarté de la peau devient source de fierté. Par une réécriture de l'histoire, le peuple français est réduit à une lignée de sang, à la culture sclérosée. Mais nous savons que la France n'est pas une nation ethnique, mais une nation politique. Que sa terre est un creuset d'immigration dont les ancêtres ne sont pas plus les Gaulois que les Francs, les Burgondes, les Wisigoths, les Alamans, les Juifs, les Arabes, les Vikings, les Roms et tant d'autres encore. Que sa langue est une langue romane qui emprunte bien plus de mots à l'arabe qu'elle en emprunte au vocabulaire gaulois. Et nous savons par-dessus tout que nous n'avons pas à nous justifier de notre présence, car nous ne sommes pas moins français que celui dans la seule gloire. Nous ne sommes pas moins français que celui dont la seule gloire malheureuse est d'être né blanc. On se la refait? Je pense que tu dois être en train de hurler derrière ton écran. Moi aussi, je hurle intérieurement, là, y a rien qui va. Y a rien qui va. Et pourtant, j'ai été de ceux qui ont pris la défense de Ben le Patriote. Et c'est ce discours-là qui fait que Ben le Patriote s'en prend plein la gueule. On va remettre les choses en contexte. Il est vrai que tout peut sembler perdu d'avance, car nous sommes à minuit moins 5 dans le siècle, que le sentiment national... Alors ça, elle fait référence à l'horloge de l'Apocalypse. Minuit moins 5 dans le siècle. Donc c'est à cause des guerres, des tensions géopolitiques, de l'économie, etc. Il y a énormément de choses qui sont prises là-dedans. Mais elle ramène cette horloge de l'Apocalypse à la France. Déjà, ça c'est fallacieux. Dès le début, on part sur un truc fallacieux. Le nationaliste est exalté de toutes parts. Le sentiment nationaliste est exalté de toutes parts. Alors oui, je les comprends, même si je n'adhère pas. Moi je suis plutôt patriote, j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ses valeurs, j'aime ses racines. J'aime ce qu'elle était, j'aime pas ce qu'elle est en train de devenir. Je suis patriote, et je comprends qu'on devienne nationaliste, et qu'on en finisse à détester les autres, vu ce qu'ils se prennent dans la gueule, vu ce qu'on se prend dans la gueule, parce qu'on est sur notre terre, et qu'on se fait vomir à la gueule H24. Si t'es pas d'accord, t'es facho, t'es mascu, t'es nanani, t'es nanana, t'es un nazi. Ça suffit, en fait. Au bout d'un moment, tu sais quoi?
si je venais derrière toi, Iman, et que je te mettais des petites calottes comme ça derrière la tête, rien de méchant, hein, ça fait pas mal, c'est humiliant, tu vois, la petite calotte derrière la tête comme ça. Et au moment où tu me colleras une baffe, je dirai que tu es violente et que tu te caches derrière la violence. Ah, c'est pas la même chose. Ah si. Si, là je te renvoie une image qui montre pourquoi il y a une montée du nationalisme, donc montée peut-être d'une certaine violence à l'égard d'un certain discours. Parce que les gens, ils en ont marre de prendre des pichenettes derrière la tête. Ils sont excédés. Je ne soutiens pas, parce que je suis contre la violence, je suis contre les discours amenant à cette violence, je suis contre toute forme de violence, moi, personnellement. Mais je peux comprendre comment on en arrive là. C'est les mêmes, hein, là. C'est les mêmes qui vont défendre le Hamas, en disant que ce sont des résistants. C'est les mêmes. C'est rigolo, hein. Que les musulmans sont devenus les victimes expiatoires de la désespérance sociale, que le... Oui, effectivement. Parce que, à chaque fois, c'est les mêmes. Et on en revient à Ben le Patriote qui disait, bah oui, mais les musulmans, au bout d'un moment, arrêtez de vouloir imposer votre religion dans le domaine public. Vous pratiquerez votre religion dans le domaine privé, discrètement et sans vouloir l'imposer aux autres. C'est comme ça qu'on arrivera à vivre ensemble. Seulement, ces personnes-là qui disent ça sont minoritaires. Et la majorité des musulmans veulent convertir la France entière. Ils ne représentent que 11% de la population. Alors imagine quand ils seront 25%. Aujourd'hui, moi je peux encore entendre des discours comme Ben le Patriote. Beaucoup ne peuvent plus. Parce qu'ils voient ça. Ils s'imaginent on sera à 25, quand on sera à 25%. Moi je vois on est à 11% et pour le moment ça va. Bien sûr que quand on sera à 25%, je sais de quel côté je vais me mettre. Hein. Et recomposer pour en exclure les indésirables, l'amnésie de l'esprit et l'apathie du cœur semblent légion. Non, madame. C'est pas l'apathie du cœur. Non. Les gens ont été accueillants. Les gens ont été, en France, hein, je parle. C'est un des pays les plus accueillants. C'est l'un des pays les plus ouverts. C'est un des pays les plus permissifs. Les gens, ils gueulent, mais putain, mais ils ont une patience de fou. Et au bout d'un moment, quand ils ont subi depuis 30 ans vos conneries, et qu'ils disent maintenant ça suffit, bah tu vois, c'est quelqu'un qui a pas d'humanité. Il a pas de cœur. Vous vous foutez de ma gueule? Toute une frange de la population est perçue comme dispensable, sinon excédentaire. Une sorte de greffe extérieure à un corps organique. Alors, bien sûr que c'est excédentaire. Quand vous faites rentrer par wagon entier des migrants illégaux, ils n'ont rien à foutre sur le territoire. Bien sûr que c'est excédentaire. Je te prends par exemple, je vais te reprendre cette image, on l'a déjà fait dans une vidéo, tu as une voiture, tu vois, tu as une voiture, tu as 5 places, tu es là avec ta copine, tu vois, à l'avant, tu prends un autostoppeur, 2 autostoppeurs, 3 autostoppeurs, ta voiture elle est pleine, on est d'accord, mais on t'oblige à en prendre 10 de plus. Est-ce que tu penses qu'il y a un excès? Est-ce que tu penses que ta voiture déborde? Est-ce que c'est excédentaire ou pas? Ben la France c'est pareil, on peut pas pousser les murs. Au bout d'un moment, on a un nombre de places, oui, on peut accueillir des gens, mais pas de façon illimitée. Et là, actuellement, on peut plus. En fait, il faut faire le tri déjà par rapport à tout ce qui est rentré par vague depuis 10 ans, là, depuis le macronisme. Et surtout qui ne s'intègre pas. Il est là le problème. Et même les personnes issues de l'immigration, qui sont intégrés, qui ont la nationalité française, ne veulent pas de cette immigration-là illégale qui leur fout la honte. Les patronymes des petits écoliers sont auscultés, les arbres généalogiques sont brandis comme des trophées et la clarté de la peau devient source de fierté.
Ok. Et qu'est-ce qui te semble bizarre là-dedans? Je veux dire, tu vas au Japon. Tu t'attends à avoir une certaine ethnie. Les yeux bridés, les cheveux longs et fins. Un certain... Ils sont typés japonais, d'accord? Tu t'attends pas à voir des Mamadou partout. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok. Tu vas en Afrique. Tu t'attends à voir des gens racisés, hein, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot hein, de cette couleur-là, tu vois, de la couleur de mon t-shirt. En Afrique, on est d'accord que si tu vois un blanc, une certaine clarté de la peau, tu vas te dire ah tiens lui il est pas d'ici. On est d'accord. Ah par contre si tu fais ça en France t'es raciste. Ah d'accord. Okay. Ah bah ok. Ah non mais on savait pas. C'est rigolo votre façon de voir les choses. Par une réécriture de l'histoire, le peuple français est réduit à une lignée de sang, à la culture sclérosée. Mais nous... Alors la culture sclérosée, ça rappelle aussi Macron. Macron qui disait qu'il n'y avait pas de culture française. Et ce qui suit est dans la même veine. Il n'y a pas de culture française. Rappelez-vous de ce que Macron disait. Hein. Il est éléphiste compatible, Macron. Savons que la France n'est pas une nation ethnique, mais une nation politique. Non! Non, non, non et non. Va dire ça dans d'autres pays. Non, non, et le Qatar, vous n'êtes pas une nation ethnique? Ah non, vous êtes une nation politique. Eh, le Maroc, l'Algérie, vous n'êtes pas une nation ethnique? Non, vous êtes une nation politique. Bien sûr, oui, on a le droit de venir chez vous. Ah bah, vous êtes une nation politique? Ah bah oui, bien sûr. Non, jamais de la vie. La France a des racines. La France a une histoire. La France a une ethnie. Alors certes, tu vas nous brandir le brassage génétique. Mais il y a eu du brassage génétique dans tous les pays. Hein. N'empêche que, il en ressort des traits. Je ne m'attends pas à venir en France et à voir des Africains partout. Rien que de te dire ça, t'as déjà compris, t'as déjà dans la tête l'apparence des gens que je viens de citer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un peuple par pays. On est bien plus proche d'un Allemand, d'un Suisse, d'un Belge, d'un Anglais que d'un Congolais. Que sa terre est un creuset d'immigration dont les ancêtres ne sont pas plus les Gaulois que les Francs, les Burgondes. Pardon. Nos ancêtres ne sont pas Gaulois. Non, parce qu'ils ont subi des invasions. Ferme ta gueule. Les Wisigoths, les Alamans, les Juifs, les Arabes, les Vikings, les Roms et tant d'autres encore. Alors ça tombe bien parce que j'ai des origines vikings et allemandes. N'empêche que... bah c'est des racines communes avec la France. On pourrait dire ce que tu veux. On a un génotype commun. Tu feras ce que tu veux de cette information. On va essayer de te faire comprendre, espèce de teubé. Si tu prends un cocker, tu vois le chien avec les longues oreilles là, et que tu prends un Doberman, d'accord? Et que tu veux aller faire, je sais pas, du gardiennage par exemple, et que tu viens avec ton petit cocker ou ton petit chihuahua, on va te dire mais attendez, mais c'est pas un chien qui est adapté pour... Eh ben, qui êtes-vous pour dire ça? C'est un chien, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Ça a des dents, des oreilles, tout pareil. C'est la même chose, dis donc. Tu comprends bien qu'il y a une différence. Ils se ressemblent pas. D'accord? Non, tu vas me dire qu'ils se... Ah non, ok. Bon bah, quand on... Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Hein. Que sa
La langue est une langue romane qui emprunte bien plus de mots à l'arabe qu'elle en emprunte au vocabulaire gaulois et nous... Vous l'avez entendu ça? Vous l'avez entendu ça? La France emprunte bien plus de mots à l'arabe qu'au j. Elle a failli dire aux juifs. Alors, on va quand même revenir sur les racines de la langue parce que là, moi, j'en peux plus, là. Qui emprunte bien plus de mots à l'arabe qu'elle en emprunte au vocabulaire gaulois et nous... Les racines de notre langue latine et grecque. Est-ce que tu es pas un peu conne? Tu décortiques les mots et tu retrouves des racines ou en latin ou en grec, ce qui a donné les mots d'aujourd'hui. Ah ouais, mais t'as vu, c'est pas des mots gaulois. Et du coup, ils te disent, on retrouve des mots bien plus arabes que des mots gaulois. Ah ok, d'accord. Parce que vous avez importé votre putain de langue de wesh sur le territoire français aujourd'hui et que les gens l'utilisent, c'est ça? Est-ce qu'on utilise bien plus de mots arabes que de mots de racines latines et grecques? Je veux savoir. Nous savons par-dessus tout, et nous savons par-dessus tout que nous n'avons pas à nous justifier de notre présence, car nous ne sommes pas moins français que celui dans la seule gloire. Nous ne sommes pas moins français que celui dans la seule gloire malheureuse est d'être né blanc. Sa seule gloire malheureuse est d'être né blanc. Alors non, madame. C'est là où toi, tu fais du racisme. Ma petite dame. Il est français parce qu'il est né sur le territoire français et qu'il aime la France et qu'il adopte les valeurs françaises. J'en ai rien à foutre de sa couleur de peau. Rien à branler. Toi, tu détestes la France. C'est dehors. Tu niques la France, c'est dehors. T'es pas français. Et va dire à un Algérien qu'il n'est pas plus algérien que celui qui rentre dans son pays. Ah, moi, j'attends de voir la réaction. Et Iman, c'est une co-animatrice de Et les filles antiracisme. Mais elle est raciste contre les Français, mais ça va. Elle a pas vu de racisme, là, dans son discours. Membre de la coordination des espaces de la France insoumise. Ça promet, hein. Votez à gauche, les gars. Votez les filles, hein. Ah ouais, ça promet, hein. Alors la vidéo dure déjà depuis 18 minutes. Vous voyez, je voulais décortiquer absolument ça. On va pas lire les commentaires. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Dis-moi ce que tu en penses, j'ai hâte de te lire. Si tu es là encore en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo autour de toi. C'est du sophisme et des biais toutes les 10 secondes. Imaginez faire ce discours dans un pays d'Afrique. Hein? De dire que, bah, ouais non, la colonisation c'est bien en fait. Tu peux liker et booster cette vidéo, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et bien sûr, restez pragmatique. Ciao.